Salut tout le monde, salut tout le monde, salut à tous mes abonnés, ici Turbo27. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, comme vous pouvez voir, un nouveau projet que j'aimerais vous présenter dans ce petit YouTube que je viens de créer dans ma petite chaîne. C'est un projet que j'avais mis en cours il y a maintenant 2 ans, que je vais pas fignoler parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Il fallait que je trouve un cadre assez solide. Alors j'ai pris mon cadre de freeride. C'est un Canyon Torque F8 en 170 de battement. Là, j'ai un amortisseur en 160 ici. Hein, c'est un RockShox. Et à l'avant, normalement, j'avais une fourche de 170, mais je l'ai enlevé pour mettre une petite fourche de 90 mm. Comme vous pouvez voir, je l'ai transformé en VTT ski. On appelle ça aussi un ski bike. Un bike, je sais pas quoi, c'est un nom américain, mais moi j'appelle ça VTT ski parce que c'est un VTT avec des skis. On a retiré les roues pour y faire directement des triangles pour justement y accrocher le ski, vous voyez, qui est pris directement sur le moyeu, sur les deux petites fourches ici, les deux. Hop, on y a mis des boulons, on a vissé et depuis ça bouge droite-gauche comme ça. J'ai mis un tendeur juste pour garder que ce soit bien cranté, hein, que ce soit bien accroché. C'est vrai que j'ai juste repris comme ça, hein. Vous pouvez voir en dessous, voilà, on voit bien pour enlever la roue. Voilà, ça c'est un vieux moyeu que j'avais trouvé. J'ai soudé directement sur deux triangles. C'est du 20 par 20. Voilà, 20 cm sur 20 cm. Une épaisseur de 2 mm, de 3 mm je veux dire. C'est de la plaque d'acier avec des vieux skis Salomon. Voilà, j'ai remis ma potence, tout ce qui était d'origine de mon vélo. J'ai tout gardé en fait. La selle, tout, l'amortisseur, à part la selle la fourche qui a été remise. Une fourche qui a été remise, j'ai enlevé le pédalier pour y mettre des cale-pieds avec un bâton de bois pour faire des cale-pieds. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai enlevé tout, le dérailleur, tout, pareil à l'arrière. J'ai refait le même système. Un peu plus petit parce que l'avant est beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce on joue beaucoup sur le guidon. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte, vous voyez, c'est vraiment rattaché sur les petits anthrax. Tout est boulonné. Le tendeur, il est là pour faire office de cran, pour éviter que ça s'enlève, que je puisse, on va dire, dans le jargon, déjanter, hein, parce que bon, le ski s'enlève facilement. Voilà, voilà. Je vais vous montrer quand vous tournez. Et oui, ça tourne en même temps, vous voyez. Ça tourne, ça permet d'avoir un guidon assez flexible. Alors, on peut tourner comme on veut, à notre guise. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas soudé directement au pied de la fourche. C'est pareil à l'arrière. À l'arrière, il est amovible. Excusez-moi du mot. En ce moment, j'ai un peu la langue enflée parce que j'ai mal dormi cette nuit. Je me suis mordu la langue comme un con. Ça bouge de droite-gauche, mais à l'arrière, non. Ça fait juste en haut, en bas. Voilà. Ça bouge juste pour les trous. Et à l'avant, ça reste vraiment directionnel. Hein. C'est vraiment... ça fait gauche-droite, devant, derrière. Hein. C'est le ski, voilà. Il suit bien quand tu veux tourner, il tourne. Tu vois, quand tu tournes comme ça, au lieu que ça fasse ça, tu tournes ton guidon et vous voyez, le ski, il se remet droit. Et quand tu veux te remettre, hop, il se remet comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, il y a pas mal d'études dessus parce qu'il faut pas faire n'importe quoi quand on met des skis. Il faut mettre un petit ski à l'avant et un grand ski derrière. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu laisses une marge ici, entre les deux. C'est vrai que tout ça, c'est étudié avant. Hein. Bon, là, c'est une petite taille. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le cadre, normalement, c'est un taille M, mais moi, je suis en taille L. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas refait de mon freeride. Mais voilà, je l'ai reconverti dans le VTT ski parce que j'ai eu un accident de vélo il y a très longtemps, il y a 2 ans. J'ai foncé dans un arbre, on va dire. Après un saut, le DH et le freeride, c'est des sports assez dangereux. On peut très très vite partir à l'hôpital. Moi, je suis parti pour un rein bousillé, une côte et le poumon aussi, perforé. J'ai tout ça bousillé. À l'hôpital, ils m'ont mis sous perfusion et sous machine pour réparer mes reins et mes organes. Sinon, c'était remplacement, mais j'ai eu la chance qu'on m'a dit que c'était réparable. Voilà. Ça se répare, hein. C'est comme un muscle. Hein. On dit que ce sont des organes, bah oui, mais ce sont des muscles en fait. Voilà, c'est complexe. Voilà. Et depuis maintenant, je l'ai reconverti en ça et je lui redonne une nouvelle jeunesse à mon bon petit Canyon Torx F8 de 2005 qu'il a jamais pété le cadre. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs sur les pistes noires
en montagne et tout, il en a vu de toutes les couleurs, il a jamais cassé. Voilà. Le petit VTT ski, vous en verrez plus de vidéos comme ça parce que là, je ressors de nouveaux projets, de nouvelles choses. Bon, là, on va bientôt l'équiper. Là, je vais d'abord refaire ici des moyeux beaucoup plus performants où on pourra plus les enlever. Je vais mettre des tubes comme sur les vrais DH où justement on a un anthrax de 20 mm où on en met directement une tige. Là, je vais mettre des grippes. Après, il y aura des grippes. Après, je vais mettre des protections comme sur les motocross. Des protège-mains, un calpi en aluminium, il y aura bientôt. Le cadre, je vais le laisser comme ça. Les skis, je vais les changer. Je vais mettre des mini skis Salomon de 99 cm que je vais acheter après un sport. Voilà, la selle, elle va changer parce que la selle est un peu morte. On en a vu de toutes les couleurs. Voilà. Le vélo, je voulais vous dire aussi, le cadre, quand je l'ai eu comme ça. Le guidon, je l'ai eu avec, la potence, les petites entretoises bleues, je les ai eu avec. Les autocollants, je les ai eu avec, parce que c'était un cadre, c'était en fait un VTT sponsorisé quand je l'ai acheté, et il était unique, c'était un vélo sur mesure que j'avais fait, et c'est moi qui ai rajouté plusieurs pièces pour le remettre sur mesure à ma taille, à mon poids, et à ma pratique de descente. Voilà. Quand on achète un vélo de descente, il ne faut pas l'acheter d'occasion, il ne faut pas l'acheter neuf, avec toutes les pièces neuves, parce que quand vous l'achetez, ça reste du standard. Le guidon est petit, la potence est trop petite. Voilà, vaut mieux l'équiper selon votre dimension et selon ce que vous faites en descente. Un vélo sur mesure, on appelle ça. C'est pour ça que j'ai mis un guidon de 1 mètre de large, parce que moi je suis grand. J'ai mis une petite potence parce que je suis plutôt relevé sur mes bras et je force moins sur mes épaules. C'est pour ça que j'ai mis un amortisseur 160 au lieu d'un 150 et à l'avant j'avais mis un 170 au lieu d'un 160 parce que j'avais une pratique de descente beaucoup plus rapide. C'est pour ça aussi que j'ai mis aussi des petites entretoises bleues en aluminium au lieu des deux origines en alu noir, mais qui étaient beaucoup plus haut. Ça veut dire que, en fait, la potence, elle arrivait là, et il y avait ça d'entretoise. C'est pour ça que maintenant, j'ai rapetissé tout ça. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur mon petit VTT ski. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Mettez-moi un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir. La petite cloche pour les prochaines vidéos. Dans les commentaires, dites-moi si ça vous plaît comme genre de projet. Est-ce que vous avez envie de le voir évoluer? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voilà, pour l'instant, il y en a, ils vont me dire oui, un tendeur, ça fait moche et tout. Oui, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé les bonnes couleurs. Voilà, pour l'instant, c'est un projet que j'ai remis en cours parce qu'il s'est mis à neiger et que j'ai été l'essayer hier et ça glisse super bien. J'ai pas déjanté, j'ai rien du tout. Les skis se sont pas barrés. Il a pas cassé le cadre et tout. J'ai fait des sauts de 1 mètre. Il a jamais cassé. Voilà, je suis très content. Et bien, en tout cas, ce projet-là, je vais commencer vraiment à le développer de plus en plus et le présenter dans ma chaîne. Là, aujourd'hui, au niveau de ma petite dirt, comme vous pouvez le voir, là, le cadre, ici, ça sera pour un prochain VTT. Un VTT ski. Le cadre est en ferraille. Il sera beaucoup plus facile à souder. Je l'ai récupéré, ça sera un autre VTT ski pour plus tard. Alors, le scout ici, comme vous pouvez voir avant les vidéos que j'avais faites, il y avait un moteur, je l'ai enlevé parce que l'allumage est mort. Je suis désolé, l'allumage est mort. Alors ce sera pas maintenant ou cette année, peut-être en 2022 que je vais commencer à le faire rouler parce que malgré ça, on va retomber en confinement, ça va être compliqué. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai remonté la culasse, c'est tout. J'ai reçu mes joints, mais il me manque le carburateur qui n'était plus en stock. La chaîne c'est pareil, la chaîne est neuve, une chaîne de vrai motocross. Je l'ai acheté chez KTM Racing, une vraie chaîne de cross. C'est pour ça qu'elle est assez bestiaux la chaîne, hein, c'est grosse. Voilà. Hein. Alors j'ai enlevé, comme vous pouvez voir, la face avant de la mini moto du Prix Dakar. J'ai enlevé le cockpit de navigation. Pourquoi? Parce que j'hésite à la revendre, ça veut dire la retaper entièrement, la remettre toute d'origine, la remettre avec des pièces préparées et de ça, soit je la revends, soit je la garde comme petite motocross et je me rachète après une autre dirt. Ça sera une CRZ 250, les grosses qui font 22 chevaux là, les grosses. Et là j'y mettrai mon kit de navigation, ça sera beaucoup plus sympa parce que elle a un gros réservoir de 10 litres. Voilà. Celle-là je la garderai quand même, hein. Elle a quand même pas mal de choses préparées comme le petit guidon YCF, voilà, la petite poignée de gaz TNT Racing. Voilà, on a quand même pas mal de trucs. On a le petit cache ici, YCF. J'y ai mis pas mal d'argent dedans. Calpi YCF, sélecteur de vitesse YCF bleu avec le petit pignon rouge YCF. Voilà, petite couronne YCF. L'amortisseur, c'est un. Je crois que c'est de la marque Protyper, je crois. Je sais plus. C'est un amortisseur réglable.
On peut le régler juste ici pour la dureté. Voilà, ça c'est YCF aussi, hein, en gris mat, YCF. Voilà, il y a plein de choses YCF, hein, comme le petit cache ici, YCF aussi. Voilà, je vous montre cette petite vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps, voilà, de tout ce que j'ai fait encore pour l'instant, que je vous ai pas remontré depuis. Hein, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Le Covid et tout ça, j'espère que tout le monde va bien chez vous, que vos parents vous en prenez soin, hein, que vous faites pas de bêtises, que vous respectez le confinement, pas comme moi. Ouais, moi je le respecte pas. Mais bon, voilà. La petite poignée bleue ici. Alors, je l'ai cassée il y a 2 semaines. Et oui, j'ai remis ça là, à l'origine. C'est bien de garder les pièces d'origine. Mais j'ai cassé ma pauvre petite pièce bleue anodisée YCF. Fait chier quand même, hein, ça m'énerve. Le pneu, il est super. Le pneu Kenda Maxi Cross. C'est un Maxi Cross, hein, parce que ce sont des pneus qu'on met sur les 85 KX. Les 85 Cross, je veux dire pas KX, mais Cross. Ce sont des pneus de 85 Cross en 17. Normalement, ça se met à l'arrière. Mais moi, je l'ai trouvé en 17 à l'avant. Et je peux vous dire que ce pneu-là, il accroche. Il accroche de malade. C'est pour ça que bientôt, je vais remettre un Michelin Super Cross à l'arrière. Les crampons, ils ont jamais bouffé. Ils ont surtout bouffé ici. C'était un pneu de compétition que j'avais. Voilà, parce que j'en ai déjà fait de la compétition. Voilà, hein, tout ce que je peux vous dire dessus. Ça, la prochaine vidéo, ça sera la ligne d'échappement, peut-être beaucoup de pièces sur ma dirt. Sur le scooter, le drag scoot, ça sera le moteur. Je l'équiperai d'un 70 avec un allumage MBT. Ou peut-être TNT, je vois pas trop encore quoi mettre. Pour l'instant, voilà, je suis encore en développement de recherche de kit pièces, pareil pour la dirt. Voilà tout ce que je peux vous dire dessus. Elle est toujours aussi belle, ma petite dirt rouge-bleu. Hein, voilà, ça sera les couleurs bientôt, rouge-bleu. Avec un petit kit déco Adidas rouge-bleu. Avec quelques parties jaunes, parce que pour me voir, j'ai un manteau jaune, parce que c'est ma couleur préférée. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'espère que votre famille va bien. Le scoot, regardez à l'avant. J'ai refait ma face avant. Elle a été peinte en beige mat. Et le guidon, pareil, je l'ai avancé pour y faire un petit style. Hein, la petite barre, toujours là. Hein. Toujours là, toujours là. Bah voilà, tout ce que je peux vous dire. Bah allez, moi je vais y aller. J'attends mes pièces. Pour mes petites pièces qui vont arriver. La vidéo qui va sortir peut-être demain d'Airsoft avec des pièces nouvelles que je vais recevoir. Ça sera la prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Salut, c'était Turbo 27. À la prochaine.